La nuit est calme. Mais au fond de ton cœur, tu ressens quelque chose. Un frisson, un pressentiment. Le monde change, les signes s'accumulent. Et pourtant, l'humanité est distraite. As-tu déjà ressenti que quelque chose d'énorme allait arriver? Que nous vivions dans une époque charnière, un moment où les prophéties se concrétisent sous nos yeux? L'heure approche. Allah dit dans le Saint-Coran, « L'heure arrive, point de doute à son sujet, et Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombeaux. » Sourate Al-Hajj 22:7. Nous allons aujourd'hui plonger dans les prophéties qui annoncent le retour du califat, la venue de Jésus, paix soit sur lui, et l'apparition du Dajjal. Es-tu prêt à ouvrir les yeux sur la vérité? Section 1. Les signes précurseurs. Le monde s'écroule. Imagine. Un homme marche seul dans l'immensité du désert. Le soleil frappe sa peau comme un feu ardent. Chaque pas qu'il fait l'épuise un peu plus. La soif le ronge, l'air brûlant assèche sa gorge. Il lève les yeux, cherchant un repère, un guide. Mais il ne voit rien. Juste l'étendue infinie du néant. Son cœur s'accélère, l'angoisse monte. Suis-je sur la bonne voie? Vais-je seulement survivre? Aujourd'hui, l'humanité tout entière erre dans ce désert. Un désert spirituel. Les signes sont là, visibles, éclatants. Mais la majorité marche à l'aveugle. Les guerres s'intensifient. L'injustice devient la norme. Les valeurs sacrées s'effondrent. Les cœurs s'endurcissent. Tout cela n'est pas le fruit du hasard. Ce chaos a été annoncé il y a plus de 1400 ans. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a avertis. Parmi les signes de la fin des temps, l'ignorance sera répandue, le savoir disparaîtra, la fornication et l'alcool se généraliseront. Sahih Bukhari, 85. Regarde autour de toi, l'injustice gangrène les sociétés. La vérité est étouffée par le bruit du mensonge. L'avidité, l'orgueil et la corruption dominent les cœurs. Et pourtant, les gens continuent à vivre comme si tout cela était normal. Ils sont plongés dans une illusion, croyant que ce monde durera éternellement. Mais la réalité est une autre. Le sablier s'écoule et nous nous rapprochons de l'inévitable. Allah nous met en garde. L'heure viendra à l'improviste. Sourate Al-Araf, 787. Alors pose-toi cette question. Sommes-nous prêts à affronter ce qui arrive? Section 2. Le retour du califat, une promesse divine. Une brise légère traverse la cour d'une vieille maison en pierre. Un vieil homme, assis sur le seuil, observe son petit-fils jouer dans la poussière, insouciant du monde qui l'entoure. D'une voix calme, il l'interpelle. « Mon enfant, sais-tu que les musulmans retrouveront un jour leur grandeur? Mais avant cela, de rudes épreuves les attendent. » L'enfant s'arrête, intrigué. Son regard innocent reflète l'étonnement et l'espoir. Il ne comprend pas encore les luttes du monde, mais il sent que les paroles de son grand-père portent un poids immense. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous l'a annoncé. Après moi, il y aura le califat selon la voie prophétique. Hadith rapporté par Ahmad. Ce califat a existé. Il a illuminé le monde par la justice, la sagesse et la foi. Mais il est tombé. Les musulmans se sont dispersés, leur force s'est éteinte, leurs terres ont été déchirées. Et aujourd'hui, les nations vacillent, les injustices explosent, les puissances s'effondrent les unes après les autres. Le monde est à un tournant, un chaos grandissant, une désillusion généralisée. Et au milieu de tout cela, une promesse oubliée refait surface, une promesse divine. Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et font de bonnes œuvres qu'il leur donnera la succession sur la terre. Sourate An-Nur 24-55. Ce jour viendra, mais il ne viendra pas sans effort. Il ne viendra pas sans épreuve. Nous vivons une époque où chacun doit se demander: sommes-nous prêts à mériter cette promesse? Sommes-nous prêts à reconstruire, non pas avec la force des armes, mais avec la force de la foi et de la justice? Les événements qui se déroulent sous nos yeux ne sont pas le fruit du hasard. L'histoire suit son cours et l'issue a déjà été écrite. Mais de quel côté serons-nous lorsque viendra ce jour?
Section 3. Le retour de Jésus. Paix soit sur lui. L'espoir de l'humanité. Il y a 2000 ans, un événement bouleversant a eu lieu. Les ennemis de la vérité pensaient avoir mis fin à la mission d'un homme choisi par Allah. Ils ont comploté. Ils ont cru l'avoir crucifié. Mais Allah en a décidé autrement. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Au contraire, Allah l'a élevé vers lui. Allah est tout-puissant, sage. Sourate An-Nisa, 457 à 158. Jésus, paix soit sur lui, n'est pas mort. Il a été élevé au ciel, et il reviendra, non pas en tant que nouveau prophète, car la prophétie s'est achevée avec Muhammad, paix et bénédiction sur lui, mais en tant que témoin, un juste envoyé pour rétablir la vérité et anéantir le plus grand trompeur de l'humanité, l'Antéchrist, Dajjal. Le Coran annonce ce retour avec clarté, et il, Jésus, sera un signe de l'heure. N'en doutez point, et suivez-moi. Voilà un droit chemin. Sourate Az-Zukhruf, 43-61. Le monde sombrera dans les ténèbres. Les cœurs seront mis à l'épreuve. Et c'est dans cette époque troublée que Jésus, paix soit sur lui, apparaîtra. Un jour viendra où l'injustice s'effondrera. Un jour viendra où ceux qui ont semé la corruption trembleront devant la vérité éclatante. Mais la question est, comment réagira le monde ? Certains reconnaîtront en lui le signe de la promesse divine. D'autres, aveuglés par leurs propres illusions, refuseront l'évidence. Allah nous met en garde contre ces âmes perdues. Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi ne servira plus à personne qui n'aura pas cru auparavant. Sourate Al-An'am, 658. Il y a encore du temps, mais chaque jour qui passe rapproche l'humanité de ce moment inévitable. Alors, lorsque Jésus, paix soit sur lui, reviendra, de quel côté seras-tu ? Section 4. Dajjal, l'imposteur le plus redouté. Imagine. Une ombre gigantesque s'étend sur le monde. Les cieux s'assombrissent, la confusion s'installe, et les cœurs sont en proie au doute. Un homme apparaît, charismatique, puissant, doté de prodiges qui défient la raison. Avec un simple geste, il fait tomber la pluie sur des terres arides. Avec une parole, il ressuscite des morts. Avec son pouvoir, il offre richesse et prospérité à ceux qui le suivent. Et pourtant, tout cela n'est qu'une illusion. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a averti son peuple. Aucune épreuve, depuis la création d'Adam, ne sera plus terrible que celle du Dajjal. Sahih Muslim, 2946. Cet imposteur n'est pas un roi ordinaire. Il n'est pas un simple tyran. Il est la plus grande tentation que l'humanité aura jamais connue. Il trompera les hommes avec ses miracles. Il séduira les cœurs faibles et les âmes égarées. Il se proclamera Dieu. Il divisera le monde entre ceux qui le suivent et ceux qui lui résistent. Il dira aux gens, « Je suis votre Seigneur ». Et beaucoup tomberont dans son piège, aveuglés par leurs désirs, corrompus par leurs ambitions. Mais Allah nous a avertis contre ces illusions trompeuses. Ne suivez pas les pas de Satan. Il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Sourate Al-Baqarah, 268. Le Dajjal n'agira pas seul. Il sera le bras exécutant d'un plan plus vaste, une machination qui vise à égarer ceux dont la foi est fragile. Et toi, seras-tu assez fort pour lui résister ? Seuls ceux dont le cœur est solidement attaché à Allah, seuls ceux qui ne se laissent pas éblouir par le monde, seuls ceux qui reconnaissent la vérité malgré l'illusion, survivront à cette épreuve. Le moment approche. L'épreuve sera lourde. Et lorsque l'illusion se dressera devant toi, ton cœur sera-t-il assez pur pour voir la vérité ? L'heure approche. Les signes sont là. Et toi, où en es-tu ? Es-tu prêt à affronter les épreuves ? Ton cœur est-il attaché à la vérité ou à ce monde éphémère ? Allah nous dit, « Quiconque espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse de bonnes œuvres et n'associe personne dans son adoration. » Sourate Al-Kahf,
1810. Si ce message t'a touché, partage-le, car peut-être aujourd'hui, quelqu'un a besoin d'entendre cette vérité. Que la paix soit sur ceux qui suivent à la guidance.